Bonjour, je suis contente que tu es là. À un moment donné, je me promenais dans un parc sanctuaire où les écureuils roux faisaient des tris et les mésanges s'appelaient à travers les arbres. J'étais dans un coin reculé du parc sanctuaire quand tout d'un coup, j'ai vu quelque chose qui m'intriguait. C'était un trou d'une assez grande largeur. Mais ce qui m'intriguait, c'était que le trou était carré. Était-ce? Je m'y suis approchée et j'avais raison. C'était l'ancienne fondation d'une maison. Mais avec le temps, il n'y avait plus de maison. Il ne restait que le trou dans le sol où les habitants avaient creusé pour peut-être se faire une cave au-dessous de la maison et où ils avaient empilé avec soin les roches qui formaient la fondation de leur maison qui n'était plus. Et c'était un peu triste. Pourquoi? Parce qu'autrefois, cette maison était à quelqu'un. On l'avait construite avec des espoirs d'y vivre et d'y passer du temps. Et peut-être que c'est arrivé. Peut-être que les personnes qui y habitaient y avaient passé leur vie et avaient aimé leur petite maison. Mais la maison n'était plus. Et j'étais triste de penser que quelqu'un, à un moment donné, aurait dû l'abandonner pour une raison quelconque. C'est triste, n'est-ce pas, de voir ce qui aurait pu être et de se rendre compte que c'est un rêve qui ne s'est jamais réalisé ou que la rêve n'a pas duré. Oui, c'est triste. Et quand je vois un jeune plein de potentiel qui décide de suivre de mauvais conseils, oh, je suis triste, comme j'étais triste de découvrir la maison abandonnée. Parce que je sais ce qui va arriver au jeune à la fin de sa vie. Je n'aime pas voir quelqu'un suivre un chemin qui va lui mener à la tristesse et à l'abandon. Heureusement, Dieu a promis de ne jamais abandonner ceux qui ont mis leur confiance en lui comme sauveur. Il nous a dit cela en Hébreux 13, 5. Mais il va nous laisser faire nos choix et vivre avec les conséquences de cela. Tu sais quoi? Ce serait bien, n'est-ce pas, si nous pouvions voir où une décision nous mènerait avant de suivre le chemin. Ça nous aiderait à mieux choisir les conseils que nous devons suivre, n'est-ce pas? Mais où trouver une telle aide? Dieu nous avertit des conseils que nous devons suivre et des conseils que nous devons rejeter. Et il nous montre la fin du chemin quand nous choisissons de suivre tel ou tel conseil. Dans sa miséricorde, il nous montre les conséquences des choix et il nous les montre dans sa parole. Salut, c'est intéressant de penser que Dieu nous dit où une décision va nous mener. Comme cela, nous n'avons pas à nous soucier. Nous n'avons qu'à suivre ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et en suivant les conseils de Dieu, nous saurons qu'il nous mènera dans le bon chemin à suivre. Dieu nous dit, je mets devant toi le bien, le mal, tu choisiras. Toute ta vie, tu choisiras. Toute ta vie, tu choisiras. Toute ta vie, tu choisiras. Entre le bien et le mal. Dieu dit, je te donne aujourd'hui de bons conseils pour te guider. Toute ta vie, tu les suivras. Toute ta vie, tu les suivras. Toute ta vie, tu les suivras. C'est ainsi que tu vaincras. Dieu dit, je voudrais t'éclairer, te conduire dans la vérité, pour que tu marches plein de joie, pour que tu marches plein de joie, pour que tu marches plein de joie. Chaque
quelques jours que tu vivras. De temps à autre, des gens demandent « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» ou « Qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie ?» Est-ce qu'on t'a déjà posé des questions comme celle-là? Il y a tellement de possibilités et je ne saurais pas comment bien choisir quoi faire avec ma vie. Mais Madame la monitrice dit que nous ne devons pas nous soucier. Si nous suivons les conseils de Dieu, nous pouvons avoir confiance qu'il nous guide à faire le bien. Nous pouvons aussi demander son aide, comme ça le dit dans la chanson. Seigneur, dirige mes pas, jour après jour. Je veux marcher avec toi, jour après jour. C'est toi qui me garderas, loin du mal, mais pose-la. Tiens ma main dans ta main, tout le long de ce long chemin. Tu connais mon avenir, jour après jour. Tu connais tous mes désirs, jour après jour. Rends joyeux tout mon parcours, mais sur moi veille toujours. Tiens ma main dans ta main, tout le long de ce long chemin. Il y a tellement de choses qui veulent nous distraire de suivre le bon chemin que Dieu a planifié pour nous. Mais je ne veux pas me laisser distraire par les mauvaises choses. Oui, je fais de mauvaises choses. Tu sais, j'allais dire de temps en temps, mais à vrai dire, c'est souvent. Mais je suis content que Dieu aime tout le monde et qu'il est prêt à aider tout le monde qui a mis sa confiance en Jésus comme sauveur. Monsieur et Madame Grandjean ont même écrit une chanson pour nous rappeler de demander l'aide de Dieu à travers la vie. Seigneur, tu vois tous les dangers qui sont là sur ma route. Seigneur, tu peux m'en préserver. Viens Seigneur, oh viens m'en délivrer. Garde-moi, tiens-toi près de moi dès le matin. Garde-moi, le long de mon chemin. Seigneur, tu vois que bien souvent, je me laisse attirer par le mal. Et quand m'entraîne le méchant, je suis triste, alors tout m'est égal. Garde-moi, tiens-toi près de moi dès le matin. Garde-moi, le long de mon chemin. Seigneur, pour moi tu as des plans de bonheur et de parfaite joie. Seigneur, conduis-moi maintenant. Je suis faible, mais toi, tu es grand. Garde-moi, tiens-toi près de moi dès le matin. Garde-moi, le long de mon chemin. C'est bien de demander l'aide de Dieu pour tout ce que nous faisons, mais en suivant les conseils de Dieu, est-ce que nous l'impressionnons? Que penses-tu? Non, personne ne peut impressionner Dieu, mais en suivant ses conseils, nous pouvons savoir que notre vie ne sera pas gaspillée et que nous lui témoignons notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous pouvons aussi avoir confiance que lui, Dieu, qui connaît toutes les possibilités dans le monde et qui sait où une décision va nous mener, il nous guide à suivre le bon chemin. Et pour nous guider, par exemple, à bien choisir nos amis, comme « Oh, je vais laisser Madame la monitrice te raconter cela. » Dieu a dit au prophète Ésaïe de prononcer sur le peuple de la Syrie. La Syrie se trouvait
au nord-est du royaume d'Israël. Et le roi du royaume du nord d'Israël, avec son peuple, s'est décidé de se lier avec le peuple de la Syrie. Le roi du royaume du sud, aussi appelé le roi du royaume de Juda, a refusé de faire alliance avec eux. Et les deux rois de la Syrie et du royaume du nord voulaient prendre le contrôle du royaume de Juda. Mais est-ce que tu te rappelles? Dieu avait dit qu'il n'allait pas réussir. Dieu avait prononcé que les deux royaumes seraient détruits. Mais dans le chapitre 17 du livre d'Ésaïe, Dieu prononce encore contre le peuple de la Syrie et du royaume du nord, qu'il appelle par le nom d'Éphraïm, qui est un des tribus qui faisait partie de ce royaume. Regarde avec moi dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 17, pour voir ce que Dieu avait encore à dire à leur sujet. Au livre d'Ésaïe, au chapitre 17 et au verset 1. Dieu parle de Damas parce que c'était la capitale du royaume de la Syrie. Oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. C'est un peu comme la maison abandonnée que j'ai vue, n'est-ce pas? Et au verset 2, les villes d'Aroër sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux, ils s'y couchent et personne ne les effraie. C'est exactement comme la maison abandonnée que j'ai trouvée. Là, les animaux vivaient en sécurité. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour les effrayer. Et Dieu a annoncé que les villes du pays de la Syrie seraient abandonnées à un tel point que les troupeaux s'y coucheraient en tranquillité, parce qu'il n'y aurait personne pour les effrayer. Pense à combien les choix des Syriens allaient leur mener à l'abandon. Voici une des conséquences de leur choix. Mais est-ce que nous en lisons d'autres? Au verset 3. C'en est fait de la forteresse d'Éphraïm. Le peuple du royaume du nord allait subir la même conséquence. Et pourquoi? Je crois que c'est parce qu'ils ont choisi de suivre les Syriens. Ils ont mal choisi quel conseil ils allaient suivre. Ils allaient en subir les conséquences. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir quelqu'un te dire « Cette personne n'est pas un bon ami pour toi ». Est-ce qu'on t'a jamais averti que tu ne devais pas suivre un certain conseil ou écouter une certaine personne? Pendant des années, Dieu avait averti à son peuple les choix qu'ils devaient prendre. Mais ils ne voulaient pas. Ils ont choisi de suivre d'autres conseils. Et voilà l'annonce des conséquences de cela. En fait, nous savons que le royaume du Nord avait été détruit avec le royaume de la Syrie et le peuple avait été dispersé par les Assyriens qui les avaient conquis. Et depuis, on ne parle plus de leur royaume. Ce que nous appelons le pays d'Israël de nos jours est en fait le royaume de Juda qui a persisté. Mais le royaume du Nord n'est plus. La Bible nous dit que le peuple du royaume du Nord avait pris des décisions qui leur ont mené à ces conséquences. Regarde avec moi quelques-unes de leurs décisions. Au verset 10. Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi as-tu fait des plantations d'agréments. As-tu planté des ceps étrangers. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie et bientôt tu les fis fleurir. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance et la douleur est sans remède. Qu'est-ce que le peuple avait choisi qui leur a mené loin des voies de Dieu? As-tu vu une de leurs décisions qu'ils ont prises au verset 10? Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Oublier Dieu?
Est-ce possible? Oui, c'est possible. C'est possible même pour quelqu'un qui a entendu la parole de Dieu, d'oublier Dieu et de ne plus y penser. C'est en fait une décision qui n'est pas tout à fait une décision prise comme résolution. Je vais oublier Dieu. Non, souvent c'est plutôt une omission. Une omission, c'est le manque de faire quelque chose qu'on sait qu'on doit faire. C'est un peu comme les jeunes qui quittent la maison, disons pour aller à l'université. La plupart des personnes ne prennent pas comme résolution « je vais oublier mes parents, je vais ne plus avoir de bonnes relations avec ma famille ». Non, mais si le jeune ne prend pas du temps pour appeler maman et papa et pour parler avec ses frères et sœurs, qu'arrive-t-il? La relation se dégrade jusqu'au point où le jeune n'est plus en bon terme avec sa propre famille. Il a manqué de faire ce qu'il aurait dû faire et il vit avec les conséquences de cela. Ce n'est pas la leçon principale de notre étude aujourd'hui, mais voici pourquoi j'encourage les jeunes qui quittent la maison de toujours convenir à appeler à leurs parents du moins une fois par semaine, ne serait-ce pour quelques minutes. Le fait d'établir cette habitude aide le jeune à ne pas oublier sa famille en laissant passer des mois avant de parler avec ses proches. Pour moi, j'ai choisi d'appeler mes parents le samedi matin. Ma sœur a choisi le dimanche. Et le fait d'appeler mes parents le samedi matin est une habitude que j'ai poursuivie jusqu'à ce que j'ai déménagé pour vivre avec eux dans leur vieillesse. Donc aujourd'hui, je parle avec eux à tous les jours. Mais comment est-ce qu'on peut oublier Dieu? As-tu des idées des choses qu'on doit faire, qu'on peut omettre, des choses qu'on puisse laisser tomber? Tu as probablement pensé à quelque chose, hein? Et comment est-ce qu'on peut éviter d'oublier de faire la chose à laquelle tu as pensé? On peut établir une habitude. Si on a l'habitude d'aller à l'église tous les dimanches, sauf quand on est malade, bien sûr, ça va nous aider à ne pas oublier Dieu, n'est-ce pas? Et si nous faisons l'habitude de toujours remercier Dieu pour nos repas, ça va nous aider à ne pas l'oublier, n'est-ce pas? Que dirais-tu de l'habitude de lire un peu dans la Bible à tous les jours? De toujours parler avec Dieu dans la prière chaque matin ou chaque soir et de lui amener tous tes problèmes et toutes tes requêtes. Oui, le fait d'établir de bonnes habitudes va nous aider à éviter d'oublier Dieu. J'ai dit nous. Et c'est bien aussi de mettre des rappels sur le calendrier. Peut-être pour mon anniversaire, je veux passer 1 heure à remercier Dieu pour tout ce qu'il m'a donné dans l'année passée et pour demander son aide pour l'année à venir. Ou bien, quand vient le Saint-Valentin, je vais mettre de côté du temps pour réfléchir sur qui Dieu est et sur sa bonté envers moi. Avoir une habitude de reconnaissance nous aide à ne pas oublier Dieu. Mais les Israélites ont fait une autre chose. Ils ont essayé de remplacer ce que Dieu leur avait donné par d'autres choses. Quand on oublie ce qu'on doit faire, on commence à remplacer les bonnes choses avec ce qu'on ne doit pas faire. Dieu avait donné à Israël une terre, mais ils ont décidé de la planter avec des ceps étrangers. Ce que Dieu leur avait donné ne leur satisfaisait pas. Ils l'ont oublié. Ils cherchaient ailleurs pour mettre des plantes dans leur jardin. Disons que le jardin représente leur vie et que les ceps étrangers représentent les pratiques d'autres peuples qui ne suivaient pas la loi de Dieu.
Est-ce que les Israélites ont réussi dans leur plan de remplacer les voies de Dieu avec les pratiques d'autres peuples? Il semblait que oui au début, parce qu'ils ont fait fleurir ce qu'ils avaient planté. Mais quand ils s'attendaient à avoir une récolte, qu'est-ce que ça dit? La récolte a fui. Ils n'ont pas profité de leur choix. Ils ont plutôt subi les conséquences de leurs décisions. C'est triste qu'ils n'avaient pas choisi de suivre la voie de Dieu. Dieu a annoncé que le royaume du Nord et le royaume de la Syrie seraient détruits. Et pourquoi? Entre autres raisons, parce que son peuple l'avait oublié et avait suivi les pratiques d'autres peuples plutôt que de suivre la voie de Dieu. Que Dieu nous garde de cela et nous aide à ne pas l'oublier, ni de chercher ailleurs en écoutant de mauvais conseils, qu'il nous aide à nous souvenir de lui, à bien choisir nos amis et à écouter les bons conseils qu'il nous donne dans sa parole. Oh oui, je veux écouter les bons conseils de Dieu et je veux me souvenir de lui. Je ne veux pas l'oublier. Comment penses-tu que nous pouvons ne pas oublier Dieu? Nous pouvons aller à l'église pour entendre parler de lui, oui. Oh, nous pouvons lire chaque jour quelques versets dans la Bible. Et nous pouvons lui remercier dans la prière pour notre nourriture et pour de bons vêtements chauds quand il fait froid. Ou dans mon cas, je peux lui remercier pour une bonne pelage chaude. Mais, quoi? Que dis-tu? De me retourner? Oh oui, nous pouvons ne pas oublier Dieu en prenant du temps pour mémoriser sa parole. La parole de Dieu va nous rappeler de qui Dieu est, de combien il est magnifique. Allons-y! Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Qu'est-ce que nous apprenons de ce verset? Qu'est-ce que Nombre 23, 19 nous enseigne au sujet de Dieu? Ça nous enseigne... allons le lire encore une fois. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Encore une fois. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Ce verset nous enseigne que Dieu ne ment pas, que tout ce qui est dit est vrai. Quand il dit que nous devons faire une certaine décision, c'est parce qu'il sait ce qui est bien pour nous et parce qu'il nous guide dans le bon chemin de la vie. Je suis content qu'il est prêt à guider ceux qui se confient en lui. Les Israélites du royaume du Nord ont oublié Dieu et ont décidé de se lier avec les Syriens. Mais est-ce que leur amitié avec les Syriens leur a mené sur le bon chemin? Non. Et comment le savons-nous? Ils ont été liés avec les Syriens dans la destruction de leur peuple. Dieu, qui voit tout, savait que leur amitié avec les Syriens ne leur ferait pas du bien, mais ils ont persisté à vouloir les suivre. Et si jamais on te dit « Cette personne n'est pas un bon ami pour toi »,
Tu dois écouter cette personne qui t'aime et qui veut ton bien. Si jamais l'Esprit Saint de Dieu travaille dans ton cœur pour te montrer ce copain fait de mauvais choix qui vont t'égarer, oh, tu dois l'écouter. Mais comment est-ce que nous puissions savoir si un ami est une influence qui est bon ou pas pour nous? Nous devons toujours commencer ici, dans la parole de Dieu. Nous devons prendre du temps pour ne pas oublier Dieu et nous devons être prêts à suivre ses conseils. Oui, prenons du réconfort dans le fait que Dieu nous montre le bon chemin à suivre. Merci d'être là et Dieu voulant, à la prochaine. Au revoir.